Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je me présente, moi c'est Kamal et elle c'est Sultana, mon Royal Enfield Interceptor. Je reviens vers vous cette semaine, comme je vous avais promis la semaine dernière. C'est pour fixer des accessoires que j'avais reçus, que j'avais commandés il y a quelques semaines. Et donc on va donner un nouveau look à Sultana. Je lui ai acheté une nouvelle robe, des sacs à main et des bracelets. Donc, on va passer. J'avais déjà fait l'unboxing des produits. On va passer tout de suite à l'unboxing des produits. On revient pour l'installation. Allez, à tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais faire une review de quelques produits que j'ai achetés chez Rowan Rudge. C'est un site indien qui fait spécialement des produits de maroquinerie pour Royal Enfield. Donc c'est des housses et des pochettes latérales pour ma Royal Enfield Interceptor de 2020. On va ouvrir ça. Alors ma Royal Enfield est déjà équipée d'une housse de chez Skin Shift, il me semble, c'est une marque française. J'ai acheté en occasion sur le Bon Coin. Et comme j'ai une Interceptor, la Ravishing Red, donc la rouge et noire, j'avais opté pour une housse rouge en cuir suédé. Sauf qu'en vieillissant, franchement, elle avait un mauvais aspect. Et donc, je voulais changer pour une couleur noire. Et celle-ci, elle est en cuir mixte. Donc, il y a le dessus qui est en cuir suédé pour une meilleure adhérence. Et le côté latéral, il est en cuir lisse. On va regarder ça. Alors, le tout est livré dans des housses de transport. Voilà, donc il y a la housse. On va déballer ça. Livré avec une petite brosse de la marque. Là, comme vous voyez, le dessus est en cuir suédé noir avec des coutures rouges et le côté c'est du cuir lisse avec le logo de la marque sur le côté. Alors à première vue, ça a l'air produit de très bonne qualité. En tout cas, le cuir est souple et en même temps épais. Finition a l'air pas mal. Alors à savoir que là, j'ai choisi sur le site, j'ai choisi la selle pour la Continental GT parce que je trouvais qu'elle était plus sympa que celle de l'Interceptor. Et vu que la selle c'est la même, donc j'avais choisi celle-ci avec le côté arrière simple avec aucun motif ici avec les motifs en losange. En tout cas, je vais faire une deuxième vidéo une fois installé sur la moto. Alors je déballe les pochettes. Pareil pour les pochettes. J'avais pris une paire, donc côté droit et côté gauche. Ce qui m'a plu chez cette marque, c'est le fait qu'elle soit fabriquée avec un cuir lisse. Donc le cuir, il est super bien. Elle est identique à celle de Skin Shift.
Sauf que celle de Skin Shift, elle est en cuir suédé. Donc franchement, moi je trouve qu'en vieillissant, on a l'impression que la couleur a dégradé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais normalement, on est sûr. Voilà, la boucle, elle est pas mal. Avec une couleur effet cuivre ou laiton, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Fermeture éclair, doublé à l'intérieur. Actuellement, j'ai une seule pochette dans laquelle j'avais mis le gilet fluo. Mais je pense que ça peut servir pour mettre des petits bricoles. Du moment que ça ne gêne pas dans la conduite. Voilà. Et j'ai eu en bonus, j'ai pu négocier donc ce produit qui m'a été offert pour les poignets. Et pareil, je vais refaire une autre vidéo. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Pour information. Alors, la housse chez Skin Shift, elle est à 90 €. Et là, on est à 70. Il y a à peu près 20 € de différence. La grande différence, elle est sur les pochettes. La pochette chez Skin Shift, elle est à 89 € l'unité. Or là, elle est à 45 l'unité et 70 si on prend le côté droit et le côté gauche. Vous voyez la différence. En plus, j'ai pu négocier ce produit qui coûte normalement 20 ou 25 €, je ne me rappelle plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut et bienvenue, donc voilà de retour dans le garage. Je vais commencer à récupérer les produits. Donc on va commencer bien sûr par la selle. Et donc je vais ouvrir, je vais enlever la selle. Et puis je pense aussi à la petite pochette latérale. Voilà, hop, donc comme vous voyez, ça c'est les produits de French Monkey. Si vous voyez bien, regardez le rouge au début comment il était, mais comme c'est un cuir suédé, donc ça c'est des aléas, les intempéries. Hop. Vous voyez la couleur d'origine, et ça c'est après quelques années. Hop. Donc comme vous voyez, la housse est attachée avec des velcro et avec un fil, une ficelle pour serrer les bords. Je vais tout ouvrir et je vais vous montrer la selle qui n'est pas celle d'origine. C'est une selle que j'avais achetée, elle a été faite chez un sellier. Hop. Vous voyez, même comme ça, elle est très très sympa. Je trouve que les dessins ils sont magnifiques. Sauf que moi, je veux un confort maximal. Donc voilà, hop, on va amener la nouvelle selle qui va être fixée de la même façon. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais la fixer et je reviens tout de suite. Et voilà les amis, le résultat, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'ancienne. Ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est le fait qu'il y a ici les cuirs lisses qui ne va pas s'abîmer avec le temps. Et là j'adore ce mix de motifs. Donc là on a les motifs en losange et là c'est tout simple, bien sûr en cuir suédé pour qu'on ne glisse pas sur la selle, et avec le nom de la marque ici. Bon, je vais essayer de la serrer encore davantage, mais là vous voyez, c'est très très sympa je trouve. Et après on va passer aux pochettes et puis à la bande en cuir des poignets. A tout de suite. Et voilà ce que ça donne les amis. Je trouve que c'est très très sympa comparé à la première. Donc maintenant on va passer à la petite pochette. Bon, je vais installer, je vais filmer un seul côté.
Après, de toute façon, le deuxième côté ici, il suffit juste d'ouvrir une vis et enlever ce cache pour fixer la deuxième. Alors, hop. La pochette en cuir lisse, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc normalement celle-ci, elle va tenir beaucoup plus longtemps. Même contenance, je la trouve très sympa. Très belle finition. Hop. Voilà les amis, je vais fixer la deuxième et après on va attaquer les poignées. Hop. Alors pour la poignée mes amis, donc là on a la bande en cuir. Vous avez une bande adhésif à l'arrière de la marque 3M. Nous aurons besoin éventuellement peut-être d'un cutter s'il reste un petit bout. De la colle, même s'il y a de la colle, je préfère ajouter tout au bout un petit point de colle. Donc avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est de dégraisser la poignée un petit peu pour enlever la poussière et de la saleté. Alors je vais la nettoyer, je reviens vers vous rapidement, à tout de suite. Alors une fois la poignée nettoyée, on va donc commencer. Alors on va commencer toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Alors allez, on va faire en sorte que le nom de la marque soit apparent. Hop. Alors on va tirer mais tout doucement, faut pas tirer non plus très fort. Alors là vers la fin, je vais mettre un petit point de colle et je reviens vers vous une fois la colle séchée. Voilà mes amis, le petit point de colle a séché un petit peu. Ce qu'on va faire, on va hop, exercer une petite pression ici et voilà. Ce que je vais rajouter après, je pense que je vais mettre un imperméabilisant histoire de rendre le cuir imperméable. Donc là je vous laisse regarder. Hop. C'est super je trouve. Alors je vais fixer l'autre côté et après je vais vous montrer le résultat. Les amis, voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer le résultat final. Donc regardez,
Regardez-moi ça. Franchement, elle est pas belle la housse. Moi, je la trouve magnifique. Avec ce mélange de cuir lisse, essuyé des au-dessus. Voilà, hop. Notre deuxième sacoche. Et donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me lancer un petit like pour m'encourager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis, à bientôt.